Dans cette séquence, nous allons aborder l'évolution génétique des populations dans le cadre de la loi de Hardy-Weinberg. Au sein d'une même espèce, par exemple ici la coccinelle, il existe une grande variabilité génétique qui repose sur la diversité des allèles d'un gène. Cette diversité allélique peut aussi être démontrée par l'existence de différents groupes sanguins chez l'homme. Les groupes A, B, AB et O sont le reflet de différents allèles codant pour des marqueurs différents présents à la surface des globules rouges. On met aussi en évidence que la proportion des différents groupes sanguins n'est pas la même, ce qui reflète une fréquence différente pour chaque allèle. Nous allons ici réinvestir la notion de fréquence vue dans la séquence précédente sur l'estimation de la biodiversité. On rappelle pour commencer qu'un gène peut être présent sous différentes versions que l'on appelle des allèles. On montre ici à l'aide du logiciel Anagène les séquences de nucléotides des allèles ABO des groupes sanguins. La comparaison des séquences de nucléotides montre des différences qui correspondent par exemple à la substitution d'un nucléotide par un autre, par exemple une adénine A à la place d'une cytosine C, ou alors la délétion, c'est-à-dire la suppression d'un nucléotide. Sur ce document figurent les fréquences des allèles ABO pour différentes populations mondiales. On peut noter par exemple que dans la population française, la fréquence de l'allèle B est très faible, en comparaison de sa fréquence dans la population indienne. Nous allons maintenant aborder le modèle mathématique de Hardy-Weinberg et présenter dans un premier temps la loi de Hardy-Weinberg. Le principe de Hardy-Weinberg porte sur l'existence d'un équilibre des fréquences alléliques et génotypiques au cours des générations pour une population donnée. Nous allons présenter ici le détail de cette loi de Hardy-Weinberg et vous pouvez utiliser le bouton pause pour progresser à votre rythme. Soit un gène possédant deux allèles différents, grand A et petit a, de fréquences respectives petit p et petit q. On note grand A à la fréquence P et petit a à la fréquence Q, avec P plus Q égale 1. La loi de Hardy-Weinberg postule que les fréquences des génotypes grand A petit a et petit a peuvent être exprimées comme suit. P plus Q au carré est égal à P carré plus 2PQ plus Q carré. Le tableau qui est présenté ici doit nous permettre de comprendre la notion de génotype, ainsi que la fréquence des génotypes grand A petit a et petit a. Chaque individu reçoit un allèle de chaque parent qui peut transmettre soit l'allèle grand A à la fréquence P, soit l'allèle petit a à la fréquence Q. Le tableau présente les différentes combinaisons possibles qui sont réalisées au cours de la rencontre des gamètes lors de la fécondation. Il existe différents exemples. Le gamète mâle peut transporter l'allèle grand A présent à la fréquence P, ainsi que le gamète femelle qui transporte lui aussi l'allèle grand A à la fréquence P. La rencontre de ces deux gamètes donne donc un génotype homozygote constitué de deux allèles grand A présents à la fréquence P fois P, c'est-à-dire P carré. Dans un deuxième exemple, le gamète mâle peut transporter l'allèle petit a présent à la fréquence Q et le gamète femelle peut transporter lui aussi l'allèle petit a présent à la fréquence Q. La fécondation entre ces deux gamètes donne à nouveau ce que l'on appelle un génotype homozygote constitué de deux allèles petit a présents à la fréquence Q fois Q, c'est-à-dire Q carré. Il est aussi possible que le gamète mâle transporte l'allèle grand A présent à la fréquence P et qu'il rencontre un gamète femelle transportant l'allèle petit a à la fréquence Q. Dans ce cas, au cours de la fécondation, on obtient un génotype hétérozygote constitué d'un allèle grand A et d'un allèle petit a, ce génotype étant à la fréquence P fois Q. L'autre possibilité, c'est que le gamète mâle transporte l'allèle petit a présent à la fréquence Q et le gamète femelle transporte l'allèle grand A présent à la fréquence P. On obtient donc à nouveau un génotype hétérozygote, grand A petit a. Ce génotype est présent à la fréquence P fois Q. On note qu'il y a deux possibilités pour obtenir un génotype hétérozygote. Le génotype hétérozygote est donc présent à la fréquence
de PQ. La loi de Hardy-Weinberg doit permettre de calculer les fréquences alléliques, puis connaissant ces fréquences alléliques, calculer les effectifs à la génération suivante. Voici comment on procède. Premièrement, pour chacun des génotypes grand A, grand A petit a et petit a, on va déterminer les effectifs petit n correspondants, c'est-à-dire le nombre d'individus possédant chaque génotype. Dans une deuxième étape, on calcule les fréquences alléliques petit p et petit q des allèles grand A et petit a en procédant ainsi. Pour la fréquence P, on sait que l'allèle grand A est présent 2 fois dans le génotype grand A. On va donc compter 2 fois l'effectif des individus qui possèdent cet allèle grand A. On va y ajouter 1 fois l'effectif des individus qui présentent un génotype grand A petit a, puisque dans ce génotype, l'allèle grand A n'est présent qu'une seule fois. Et on rapporte le tout à 2 fois l'effectif total. On procède exactement de la même manière pour le calcul de la fréquence petit q de l'allèle petit a. Dans une troisième étape, on va utiliser ces fréquences que l'on vient de calculer pour calculer cette fois-ci les effectifs qui sont attendus à la génération suivante. Les effectifs attendus pour chaque génotype sont corrélés à la fréquence des allèles constitutifs de chaque génotype. Pour le génotype grand A, dans lequel il y a 2 fois l'allèle à la fréquence P, l'effectif attendu sera donc P carré multiplié par l'effectif total grand N. On procède de la même manière pour le calcul des effectifs attendus des autres génotypes. Prenons un exemple. On travaille ici sur une plante qui s'appelle la gueule de loup. Ces fleurs présentent des phénotypes différents, de couleur rouge, rose ou blanche. On peut noter les génotypes correspondant à ces phénotypes. Le phénotype de couleur rouge correspond à un génotype homozygote grand A. Nous avons 164 individus. Le phénotype rose correspond à un génotype hétérozygote grand A petit a et nous avons 192 individus qui possèdent ce phénotype et ce génotype. Les individus de phénotype blanc possèdent un génotype homozygote petit a et nous avons, dans notre exemple, 44 individus qui possèdent ce phénotype et ce génotype. On peut noter que l'effectif total de cette population, quand on fait la somme des différents individus des 3 phénotypes proposés, on obtient un effectif total de 400 individus, ce qui correspond donc à grand N. Il est maintenant possible de calculer la fréquence des phénotypes telle qu'on l'a envisagée dans le document précédent. À partir du moment où l'on connaît la fréquence des phénotypes, on peut calculer cette fois-ci la fréquence des allèles sur le modèle de ce qui a été présenté avant. Enfin, connaissant la fréquence des allèles dans la population, on peut maintenant calculer les effectifs qui sont attendus dans la génération suivante.
on peut simuler avec le logiciel PubGen l'évolution à la fois des fréquences alléliques et celle des génotypes. On fixe avec le logiciel la taille de la population, ici fixée à 400 individus, c'est-à-dire une petite population. On détermine la fréquence initiale de l'allèle A1, ici à la fréquence de 0,65, et on choisit le nombre de générations sur lequel on souhaite travailler, ici 200 générations. Quand on lance la simulation, on s'aperçoit dans cet exemple dont les effectifs de la population est faible, que la fréquence allélique varie beaucoup pour l'allèle A1, qui va se fixer, c'est-à-dire dont la fréquence va être égale à 1, alors que l'autre allèle va disparaître avec une fréquence égale à 0. C'est ce que l'on appelle l'effet de la dérive génétique, qui correspond à l'évolution aléatoire de la fréquence allélique, qui se ressent d'autant plus quand l'effectif de la population est faible. Dans ce deuxième exemple, on travaille sur une population théorique dont l'effectif est infini, ce qui dans la réalité, on le conçoit bien, est impossible. Dans le cadre d'une population infinie, on constate cette fois-ci une stabilité des fréquences alléliques de génération en génération, ce qui correspond au modèle de Hardy-Weinberg.